Aujourd'hui, la situation s'est dégradée encore plus. Officiellement, nous décomptons 750 000 chômeurs. L'informel a gagné en visibilité et s'est installé durablement. Nous sommes certainement largement au-delà de 2,5 millions de demandeurs potentiels d'emploi. La situation de l'emploi est l'une des raisons majeures de la révolution. Elle trouve dans notre programme des réponses adaptées à une situation difficile. ADS entend faire de sorte que la Tunisie sache donner à chacun la possibilité d'accéder à un emploi en adéquation avec ses capacités et en harmonie avec ses ambitions. Dans notre programme, nous déclinons 2 traitements au problème du chômage. D'abord, à court terme, il s'agit de soulager le quotidien de tous les exclus, de leur donner de l'activité et de favoriser leur inclusion sociale. Un plan d'urgence fait de cohésion sociale, de proximité et de travaux d'intérêt collectif permettra d'améliorer le quotidien de 1 250 000 demandeurs d'emploi. Je ne rentrerai pas dans les détails des chiffres, ils sont dans le livre qui vous sera remis tout à l'heure et je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Cela permettra d'améliorer le quotidien de 1 250 000 personnes avec l'instauration d'un revenu de solidarité et d'insertion. Il permettra également de donner de l'emploi sans délai à quelques 140 000 personnes. Une telle approche permettra de recréer de l'espoir et de donner des raisons d'attendre. La deuxième démarche, relevant de la politique d'activation de l'emploi, permettra de créer immédiatement 40 000 postes d'emploi dans le secteur public et associatif et de donner de l'activité à moyen terme à 450 000 personnes. Je parle d'activité et non d'emploi. Nos propositions pratiques s'articulent autour de l'instauration d'un complément de revenus différencié à toute famille dont le revenu est inférieur à 80% du SMIC. Cette mesure de lutte contre la pauvreté sera la marque de la solidarité nationale et de l'exigence de cohésion et d'inclusion de notre modèle de développement. Son coût est estimé à 450 millions de dinars par an. Il sera financé par une partie des économies que nous entendons réaliser par la restructuration de la Caisse générale de compensation. Restructuration absolument nécessaire et qui devrait être engagée rapidement dans la concertation, de sorte à ce qu'elle cible davantage les couches de la population qui en ont besoin. La Caisse de la compensation explose. Nous sommes cette année, en 2011, à 3,3 milliards de dinars de coûts à la charge de la Caisse, c'est-à-dire 5% du PIB. C'est largement au-delà de tout ce qu'un pays peut supporter. Et les prévisions qui viennent d'être annoncées de manière quasi confidentielle il y a 2 jours tablent sur, si les choses restaient en l'état, tablent sur un niveau d'intervention de la Caisse générale de compensation de 6 milliards de dinars. C'est-à-dire qu'on serait à 12% du PIB. C'est absolument impossible. Le programme Amal devra être restructuré. Le ministre Saïd Haïd devait être avec nous, il avait confirmé, et puis s'est excusé au dernier moment, apparemment une réunion le retient. Le programme Amal devra être restructuré. Le niveau de l'indemnité servie devra être augmenté, mais strictement en contrepartie d'un travail effectif. Je considère qu'il est inacceptable de donner de l'argent à qui que ce soit sans travail en contrepartie. On perpétue l'esprit d'assistance, on complique la sortie du problème. Il faut augmenter, parce que 200 dinars, on ne s'en sort pas, il faut augmenter, probablement passer à 300 dinars, mais en contrepartie d'un travail effectif d'utilité collective. Et les travaux d'utilité collective sont multiples. À titre illustratif, nous proposons de mettre en place des tutorats scolaires gratuits
pour prendre en charge les enfants des familles qui n'en ont pas les moyens, pour les accompagner dans leur cursus scolaire. L'école publique est devenue tout sauf publique, elle est essentiellement basée sur les cours particuliers et elle est devenue plus une école privée qu'une école publique, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà des travaux collectifs qui seraient d'une grande utilité et qui valoriseraient l'intervention de ces diplômés chercheurs d'emploi qui seraient mobilisés pour cette tâche-là. Nous proposons également de mettre en place, en partenariat avec les collectivités locales, 500 cyberbases à travers tout le pays, pour donner à chacun la possibilité de recevoir un forfait de 5 jours de formation sur l'informatique, la bureautique et l'acclimatation à Internet. Ça serait là d'ailleurs un hommage à notre jeunesse qui a fait en grande partie la révolution par la maîtrise de ces outils-là, et ça serait un moyen de donner un passeport à la modernité à 4 millions de personnes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas ces techniques en Tunisie. Notre ambition, à travers ces 500 cyberbases, c'est d'employer directement 10 000 diplômés de l'enseignement supérieur. Ils pourraient, avec des cours en groupe, en l'espace d'un an, sortir 1 million de personnes de l'analphabétisme numérique. Nous proposons également de lancer de grands chantiers de lutte contre la désertification. Aujourd'hui, 8 millions d'hectares en Tunisie sont soit désertifiés, soit en voie de désertification. 8 millions. Notre ambition est de s'attaquer à 1 million d'hectares et ceci permettra de donner du travail sur une période au moins de 4-5 ans à 40 000 personnes. Les travaux d'intérêt collectif peuvent être multiples. Ils peuvent concerner le quotidien des populations, leur permettre d'améliorer leur cadre de vie. Et donc, ils en verront tout de suite la retombée sur eux directement. Ils auront l'impression, mais la réalité en même temps, de participer à l'amélioration de leur cadre de vie et de leurs conditions de vie. Tous ces chantiers d'intérêt collectif, nous proposons qu'ils soient réalisés en association et sous la supervision des collectivités locales, mais également des associations de développement local, parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent être gérées à distance. La microfinance est un instrument puissant de lutte contre la pauvreté et d'inclusion économique et financière. Aujourd'hui, seuls 53% de la population tunisienne est bancarisée. Seuls 53% ont un compte auprès de la banque ou auprès de la poste. Et 47% n'ont même pas de compte. Le potentiel des bénéficiaires des programmes de microfinance a été estimé en 2008 à 1 million de bénéficiaires. Il a été estimé par une étude de l'Union européenne. 1 million de bénéficiaires. Aujourd'hui, Asma Ben Hamida est là, c'est un intervenant de grande qualité dans la microfinance. Seulement 20% de ce potentiel est couvert et seulement 20% des bénéficiaires potentiels le sont réellement.